Salut à tous, vous êtes bien à l'Aliane pour cette première vidéo très chaude de l'été 2026. Grosse annonce, les soldes ont commencé. Allez rapidement sur notre site internet ou venez rapidement nous voir pour en profiter. Après, n'ayez crainte, il y a plus de 200 références différentes, dont certaines qu'on a plusieurs fois, en solde. Il y a moyen quand même que vous trouviez votre bonheur. Les soldes vont de moins 20 à moins 60%. Il y a plein de soldes évidemment sur des jeux de société, un petit peu sur les puzzles, un petit peu sur les jeux de rôle, un petit peu sur les jeux de cartes à collectionner, notamment un gros déstockage à moins 50% sur tout l'Orcana, Altered, qu'on est très triste que ça finisse parce qu'on aimait beaucoup, mais c'est la vie. Sur Magic, Avatar et Spider-Man, et un tout petit peu sur Pokémon. Venez rapidement voir ça. Moon Colony Bloodbath est un jeu de société stratégique, catégorie initiée, les règles sont pas des plus compliquées, les parties sont pas très longues, mais ça reste un jeu avec des combos possibles, donc sur les cartes il faut rien oublier. C'est un jeu qu'on adore, vraiment un énorme coup de cœur dans l'équipe. On a déjà fait une vingtaine de parties dessus et on n'est pas les seuls à vraiment l'apprécier dans le monde ludique puisque tout le monde en parle et il est nommé dans la catégorie Kennerspiel pour les meilleurs jeux de l'année en Allemagne. On aura le résultat mi-juillet, il me semble. Après, il a un gros concurrent en face de lui, notamment Rebirth, pour ceux qui le connaissent. Nous sommes donc partis sur la Lune pour essayer d'implanter notre colonie. Donc on va y emmener nos petits touristes, notre petite population, et on va construire des bâtiments. On se dit que la Lune c'est pas mal, sauf que les choses vont pas du tout bien se passer. On va avoir des attaques de robots, on va manquer de nourriture, on va avoir des problèmes techniques. En fait, le but dans ce jeu, ça va être de survivre le plus longtemps possible. Le jeu va s'arrêter quand un joueur doit perdre des touristes, mais qu'il ne peut plus. Ça s'arrête et le joueur qui a le plus de touristes gagne le jeu. C'est assez original en termes de sensation de jeu, mais on va y revenir. On a plein de piles de cartes, mais c'est pas compliqué. Ça, ce sont les cartes qu'on va avoir en main, les bâtiments qu'on va pouvoir construire. Ici, on a des événements, puisqu'on va construire au fur et à mesure une petite pioche au milieu de la table. Donc, il y a une petite mécanique de deck building, mais pas avec les cartes qu'on a en main, avec le paquet central avec lequel on va jouer. On a des cartes robots qu'on va rajouter au fur et à mesure. C'est jamais très cool, les robots. On a les cartes twist, on a les cartes développement. Bon, voilà, il y a plein de petites piles de cartes, mais c'est assez clair. Dans la pile centrale de départ, on va mettre 4 cartes travail et croyez-moi, dans ce jeu, vous n'allez jamais être aussi content de votre vie d'entendre c'est l'heure du travail. On va enfin pouvoir faire des choses. On va avoir aussi 2 cartes mauvaises nouvelles qui vont nous faire ajouter des événements et à chaque partie, on va prendre aléatoirement 2 cartes twist qui généralement sont des trucs pas trop mal, du genre si vous avez 4 bâtiments ou moins devant vous, vous gagnez une carte et vous récupérez 2 pommes. Donc c'est bien pour démarrer, il y a un moment où vous aurez plus de 4 bâtiments. Donc on prend ça et on mélange au centre. Et c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Donc il y a un mode solo très cool. Que vous jouiez à 2 ou à 5, en théorie c'est à peu près la même durée de partie puisqu'on va jouer en simultané. On commence donc avec son petit plateau de départ, on a tous 30 touristes, on va avoir 4 cartes en main, on va avoir 4 crédits importants pour construire les cartes et on va avoir 4 pommes importants pour nourrir les touristes, sinon ils meurent. Et tout est marqué dessus sur le plateau, c'est très intuitif. Donc on a nos cartes de départ et là c'est parti, on révèle une carte du centre. Ok, travail. Ça, c'est cool, le travail. On va donc pouvoir mettre un petit jeton ici. C'est important de savoir, comme ça, on peut estimer combien d'actions de travail il nous reste dans la pioche. Et quand on a le travail, on a 5 actions possibles. On va pouvoir exploiter. Exploiter, je récupère 4 méga crédits que je mets dans ma petite réserve. On va pouvoir récolter, je récupère 4 pommes. On va pouvoir rechercher, je pioche 2 cartes. On va pouvoir stocker, je prends 2 caisses que je stocke sur mes cartes parce que vous avez certains effets de cartes qui vont vous dire vous pouvez dépenser une caisse pour gagner de la nourriture. Lorsqu'il y a un certain événement qui arrive, vous dépensez une caisse et vous êtes immunisé. Donc il y a des fois on joue pas mal avec les caisses, il y a d'autres parties on joue moins avec les caisses, ça dépend des cartes qu'on a. Et la 5e action, très importante, c'est construire. On va construire un bâtiment, par exemple, je vais construire une mine de silice, ça me coûte 3 crédits.
Et ça me rapporte 5 touristes. Ce ne sont pas des touristes qu'on va matérialiser dans sa réserve, mais on les possède dans sa colonie. Et cette mine de silice, elle va me permettre, à chaque fois que je fais l'action exploiter, d'avoir 2 méga crédits supplémentaires. Tout le monde a fait son action, tout le monde est prêt, on passe à la prochaine carte. Ah, nous avons un twist. Je peux payer 5 méga crédits pour piocher 4 cartes. Comme j'ai construit avant, je n'ai plus de thunes, moi je le fais pas, peut-être qu'un autre joueur le fait. Et on continue, on a l'autre twist, si vous avez moins de 4 bâtiments ou moins, vous piochez une carte et 2 pommes. Je vais piocher une carte et 2 pommes, puisque je n'ai qu'un seul bâtiment de construire. Et on continue. Ah, travail de nouveau. Eh bien là, j'ai plus trop de thunes. Du coup, je vais plutôt faire l'action d'exploiter. Je récupère 4 méga crédits, plus 2 grâce à ma carte. Et donc, au fur et à mesure comme ça, vous allez placer toutes les cartes. À un moment, on va avoir la mauvaise nouvelle, ajouter le prochain événement. Donc, on récupère l'événement et on va tout de suite le résoudre. Donc, le premier événement qui arrive, c'est à table. Payez une pomme par bâtiment que vous avez. J'ai un bâtiment, il faut que je paye une pomme. Donc plus vous allez avoir de bâtiments, plus vous allez avoir de combos de choses qui se passent, mais plus il va falloir nourrir. Si vous ne nourrissez pas, vous allez devoir perdre des touristes. Au fur et à mesure, on va rajouter des événements, des robots, et les robots, ils sont pas cool. Là, quand ce robot il arrive, je dois perdre 7 touristes, donc 5, 6, 7, moi je gagne 2 méga crédits. Bon, ça va, il y a une petite compensation. Lorsque le paquet est terminé, eh bien en fait, c'est le côté un peu deck building, on va remélanger. Et c'est là où c'est important, on réinitialise ces petites actions. Donc au début, vous n'avez pas beaucoup d'actions dans le paquet central, pas beaucoup de cartes, mais au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de robots, des trucs cool, mais surtout des trucs pas cool. Et donc la sensation de jeu, c'est que vous allez construire vos bâtiments. Il y a un moment, quand vous devez défausser des touristes, tuer des touristes et que vous n'avez plus de petits jetons, eh bien, il va falloir détruire vos bâtiments. Donc, vous serez tout content avec tous vos petits bâtiments qui vous dit, quand j'exploite, je gagne ça en plus, je fais ça comme je fais ça, des petits combos partout. La carte Georges clonée, elle est trop bien. Oui, il y a plein d'humour dans le jeu. La carte Georges clonée, elle me permet de gagner des touristes supplémentaires si je nourris tout le monde. Donc, vous allez avoir plein de bâtiments. Mais qui dit que vous allez avoir plein de bâtiments, vous dit qu'il va falloir de plus en plus stocker des pommes. Voilà, parce qu'il faut nourrir tous ces gens. Et il y a un moment, si j'ai un robot qui me dit perdre 7 touristes, j'en ai plus. Mais il y a des touristes dans mes bâtiments. Donc, à moi de choisir lesquels je détruis. Donc là, il y en a un qui me rapporte 5 touristes et là 3 touristes. Donc, ça me fait 8 touristes. Je dois en perdre 7. Donc, 8 moins 7, j'en récupère 1. Mais je détruis mes bâtiments. Et donc là, il y a tout un aspect où on va construire sa colonie. On a plein d'effets trop sympathiques et au fur et à mesure, ça devient la galère. Il va falloir tout détruire ce qu'on a construit. Et il y a ces choix à faire en disant mais ce pouvoir il était trop bien, mais du coup après il faut penser qu'on avait des pouvoirs qu'on n'a plus. Et en fait cette sensation de jeu elle est super intéressante. On sent que c'est la galère, mais c'est la galère pour tout le monde. On sent qu'on a quasiment plus rien. On avait une belle colonie et au fur et à mesure on a tout détruit. Il nous reste un touriste, il nous reste un seul bâtiment. On sait que on veut absolument la carte travail pour peut-être rajouter un bâtiment qui va nous rajouter des touristes, mais non, un robot arrive et là, c'est perdu. On a tout détruit, on est à poil et on s'arrête. Il y a une autre manière d'arrêter la partie si on arrive au bout de la pile événement. Alors nous, sur une bonne vingtaine de parties, ça nous arrivait une fois à deux d'arriver jusqu'au dernier événement. Et donc, quand on arrive au dernier événement, eh bien, c'est la personne qui a le plus de touristes qui a gagné. Donc, c'est un jeu par l'auteur de Dominion, qui est quand même le précurseur du deck building. Moi, je trouve qu'il y a énormément de rejouabilité pour un jeu qui reste quand même accessible au niveau des règles. Et cette sensation qui nous procure de c'est la galère, on perd tout. Enfin voilà, on adore cette sensation de jeu. Il est vraiment Moon Colony Bloodbath à avoir dans votre ludothèque. Le barbecue est lancé. Il est temps de préparer la cuisson. Mais attention à ne rien faire tomber. Barbecue, le jeu pour tous vos barbecues. Barbecue est un petit jeu qui se met en place en 20 secondes, qui se joue de 2 à 6 joueurs, c'est déjà très bien à 2. Donc on va mettre tous les aliments dans le couvercle de la boîte, la pile de cartes et on met les grilles dans la boîte pour créer
le grill. On va chacun son tour piocher une carte et on prend la pince, ça vous fera penser un petit peu à Docteur Maboul, et on me demande de récupérer un poulet, oulala, et de le faire tenir sur une seule grille. Oups, j'ai perdu, déjà. Donc, je récupère la carte devant moi. Si un joueur a 2 cartes devant lui, il est éliminé. Mais pour mon exemple, je vais retenter. Pourtant, je me suis déjà entraînée à la brasserie du Grien. Hop, voilà. Le prochain joueur pioche une carte, et ben là, on me demande de positionner un poisson en utilisant ma main non directrice, plus dur. Donc je prends ma main gauche puisque je suis droitière, et il faut faire tenir ce poisson sur 2 grilles. Ok, tout va bien. Et voilà, on joue comme ça au fur et à mesure. Il va y avoir de plus en plus de choses sur le barbecue. L'idée, c'est aussi de coincer un petit peu les autres en prenant exprès bien de l'espace pour que le prochain soit en galère. C'est hyper simple, c'est très fun. Quand tout s'écroule, ben on rigole et on recommence. Et le joueur qui reste en jeu devient le roi ou la reine du grill. Collect est un petit jeu de cartes qui se joue de 2 à 5, c'est déjà très bien à 2. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Donc quand vous gagnez une manche, vous récupérez une petite couronne. Ce qui est malin quand on joue à plus que 3 ou 4, c'est que si chacun gagne une manche, en fait celui qui gagne la 4e manche, même s'il n'avait pas de couronne, il gagne immédiatement. Du coup, vous savez que ça se joue en 4 manches maximum. Le but du jeu est d'être le premier joueur qui va avoir 4 animaux identiques côte à côte devant soi dans sa rangée. Donc là, j'aurais gagné. Si je suis comme ça, bah pour l'instant, il y a un perroquet entre mes singes, donc ça ne fonctionne pas. Comment on va jouer? Eh bien, c'est assez simple. Encore une fois, on est sur des petits jeux pas trop cérébraux. Hop, on va avoir 2 piles à peu près égales. À son tour, on pioche une carte. Soit cette carte nous intéresse, on la place devant soi et on peut activer le pouvoir. Généralement, on va le faire. On va faire le détail des pouvoirs après, mais ça peut être des pouvoirs qu'on fait chez soi pour s'arranger ou qu'on va faire chez les autres pour les embêter. Soit ce crabe ne me plaisait pas. Je montre à tous les joueurs, c'est un crabe et je le replace sur la pile de mon choix, par exemple ici. Donc attention parce que s'il y a un autre joueur qui fait une collection de crabes, je sais que je lui laisse une bonne opportunité. Et du coup, je repioche une carte et par contre, cette carte-là, je suis obligée de la poser. J'applique le pouvoir. À mon prochain tour, je récupère une carte, un singe. Je ne veux pas de singe, je montre à tout le monde, je mets un singe ici. Je prends ça, ou un caméléon, c'est pas mal, c'est un joker, mais à double tranchant. Et je vais toujours le mettre tout à gauche ou tout à droite. Donc au fur et à mesure, comme ça, vous choisissez tout à gauche ou tout à droite. Si vous avez 4 animaux identiques, vous avez gagné. Au niveau des pouvoirs, eh bien, je vous disais que le caméléon, c'est cool, mais vous n'avez pas le droit d'en avoir 2. C'est un joker, ça prend l'animal de votre choix, hein, mais si vous avez un deuxième caméléon, vous êtes obligé de les défausser. Le crocodile, il vous permet de détruire une carte. Donc, soit vous pouvez détruire une carte devant vous, parce que vous avez vu avant, j'avais une carte qui m'empêchait de faire ma collection. Si je la détruis, les cartes se resserrent, j'ai gagné. Ou alors, un autre joueur a 3 singes devant lui, bientôt un 4e peut-être, je lui détruis une carte. Le perroquet me permet d'appeler une carte et dire est-ce que par hasard ce serait un crabe? Parfois, on sait que c'est un crabe, parce que l'autre joueur l'a mis. Ce n'est pas un crabe, je ne la prends pas, mais si c'était un crabe, j'aurais pu le prendre. On va pas faire le détail de tous les pouvoirs, hein. Vous avez 8 cartes différentes, vous avez des cartes qui vous rajoutent des conditions de victoire. Par exemple, le roi lion, si vous avez 7 animaux différents devant vous, vous gagnez aussi le jeu. Donc 2 manières différentes de gagner le jeu. Et moi, mon préféré, c'est le Bernard l'ermite. Parce que déjà, je trouve que dire Bernard l'ermite, c'est trop chouette. Le Bernard l'ermite vous permet de rejouer un tour, mais seulement si vous avez un crabe. Voilà, c'était Collect. Le jeu de la ficelle est un jeu d'association d'idées qui est parfait pour dire ou même crier des bêtises. Il va se jouer de 2 à 8 joueurs. Ça joue déjà très bien à 3-4, mais plus on est nombreux et plus les idées fusent. On met la ficelle au centre de la table, 2 paquets de cartes. On retourne 2 cartes, on a des numéros qui nous indiquent avec quel mot on joue. Donc en numéro 1, nous avons blé, en numéro 4, nous avons racine. Dès que quelqu'un pense avoir un lien entre blé et racine, il va saisir la ficelle et il va attendre que quelqu'un d'autre à table saisisse la ficelle parce que cette personne pense avoir la même idée. Et donc là, on va compter 1, 2, 3 et à 3, il faut crier le même mot. Donc 1, 2,
3, terre. Ah, on a terre et champ, c'est pas la même chose. On pose la ficelle et maintenant, on continue à jouer avec ces deux mots qu'on a criés, terre et champ. Donc pareil, ok, j'ai une idée. 1, 2, 3, maraîcher. Toujours pas. Donc on joue avec maraîcher et légumes. Ok, quelqu'un saisit la ficelle. 1, 2, 3, plantation. Ouais, on a enfin dit la même chose. Alors ça peut durer super longtemps. C'est ça qui est drôle. Donc quand enfin on a dit la même chose, on est là, ouais, top là. Et chaque joueur récupère la carte et c'est reparti avec deux nouvelles cartes. Vous savez tout. Ipso, le nouveau jeu de la gamme format biseau de chez Gigamic, qui sont spécialisés dans les excellents petits jeux du genre 6 qui prend, Décal, Papayo, et il y en a plein. On en reparle après. Votre but, ça va être de faire des points. On va chacun avoir sa pyramide au départ avec les cartes face cachée. On met 2 cartes au centre et le reste de la pioche, pour l'instant, n'est pas utilisé. Les cartes vont de 1 à 90, c'est important de le savoir, et il y a 5 couleurs différentes. À son tour, c'est très simple, on choisit un numéro et on va choisir où est-ce qu'on le met. On est obligé de remplacer une carte cachée. On ne peut pas remplacer une carte visible. Donc par exemple, je me dis, ça c'est pas mal. Le prochain joueur, il va devoir choisir une de ces cartes, mais vous allez voir qu'il va prendre le 84 juste pour m'embêter. Parce que l'idée, c'est que pour faire des points, il faudra dans chaque ligne que les cartes soient dans l'ordre croissant. Si dans une ligne, les numéros ne sont pas dans l'ordre croissant, la ligne vire. Ça fait 0 point. Sinon, c'est 1 point par carte. Mais si en plus, dans la ligne, les cartes ont la même couleur, eh bien, c'est 2 points par carte. Et si en plus, vous avez des étoiles sur les cartes, c'est 1 point par étoile. Voilà ce qui fait des points. Donc moi, le 84, j'aimerais trop le mettre là. Parce que comme ça me fait une ligne de bleu. Et en plus, il y a une étoile dessus. Donc évidemment, l'autre joueur va se dire non, moi je vais le prendre, le 84, et je vais le mettre ici. Ça revient à mon tour, je sais que les numéros vont de 1 à 90, allez, l'autre il a encore pas pris de rose, donc je me dis, je vais peut-être essayer tout en bas de faire une ligne de rose. Mais est-ce que je le mets là, sachant qu'il y a des numéros entre 1 et 10, mais c'est un peu risqué, je vais plutôt faire ça. Oh, je lui ai révélé une étoile, il est content, et bien il va prendre l'étoile, et hop, tac, un 64, ça c'est cool pour ma ligne de bleu, en plus il y a une étoile, je prends évidemment direct, je suis contente. Et voilà, on joue comme ça, chacun son tour, on aura tous retourné nos cartes en même temps, et on compte les points. Si les numéros sont pas dans l'ordre croissant, ça vire 0 point. Et sinon, 1 point par carte, 2 points si c'est la même couleur, 1 point par étoile. Dernière petite chose, on a tous une petite étoile qui vaut 3 points à la fin de la partie. Sauf si vous avez une ligne qui n'est pas dans l'ordre croissant, vous pouvez tenter votre chance en disant, allez, je défausse l'étoile, donc je perds 3 points. Mais je tente ma chance, je pioche une carte et peut-être qu'elle vous permet finalement d'harmoniser vos numéros. Voilà. C'est tout simple, mais c'est ultra efficace. Et vous savez quoi? En partenariat avec Gigamic, on vous propose une super offre tout l'été. Ipso en fait partie. Vous avez sur une vingtaine de boîtes, donc c'est tous les formats biseau de chez Gigamic, anciennement les boîtes métal. Quand vous en prenez 2, vous avez 25% sur le moins cher des deux. Quand vous en prenez 3, 25 sur le deuxième et 50 sur le troisième. C'est un excellent moyen de découvrir Ipso et il y a d'autres petites nouveautés très sympas qui sont arrivées, notamment Pirate King, qui est un petit deck building thème pirate, Médiévalon, un jeu où on va beaucoup s'embêter les uns les autres. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir cette offre et puis ça fait des petits cadeaux aussi quand vous êtes invité à un apéro, un barbecue. Vous pouvez prendre un barbecue ou vous pouvez prendre un Ipso. En partenariat avec Yellow, il y a exactement la même offre, donc 25% sur le deuxième, 50% sur le troisième, sur toute la gamme minigame, les petites boîtes blanches avec Shoten Toten, Time Bomb, Welcome to the Dungeon, pareil, il y en a une quinzaine, et il y a 2 nouveaux. Il y a la réédition d'un excellent 2 joueurs de Reiner Knizia qui s'appelle Lost Cities, Lost Cities, c'est un autre jeu. Donc Lost Cities, qui était à l'époque dans une grosse boîte, là ils l'ont passé en format minigame. Donc franchement, si vous jouez beaucoup à 2, vous aimez les petits jeux de cartes simples, efficaces, moi c'est un de mes préférés, foncez. Et il y a également Jungle Bluff, qui est un jeu de bluff plutôt à jouer à nombreux. On espère vous retrouver très prochainement en boutique pour vous faire profiter de toutes ces belles offres et de nos conseils avisés.